Quelles sont les 7 étapes de la violence narcissique? Bienvenue dans Atypique, la série dans laquelle je réponds à vos questions en 1 minute. La première étape, c'est la phase d'idéalisation. Le pervers narcissique idéalise sa victime, la faisant se sentir spéciale et valorisée. Deuxième étape, une phase de séduction avec des démonstrations d'affection, des cadeaux et des déclarations d'amour qui sont excessives. Troisième étape, une phase de contrôle et de manipulation. Le pervers narcissique crée une dépendance émotionnelle. Quatrième étape, une phase de dévalorisation. C'est à cette étape que commencent les critiques constantes, les insultes, les humiliations. Cinquième étape, une phase d'explosion. La tension accumulée peut créer des moments de crise avec une agressivité verbale, émotionnelle, voire physique ou sexuelle. Sixième étape, une phase de rejet. Le pervers narcissique ignore sa victime. Il fait comme si elle n'existait plus, ou alors il rompt la relation et il s'attaque à une autre victime. Septième étape, une phase de récupération. Le pervers narcissique promet de changer et le cycle de la violence peut à nouveau recommencer avec la première phase. On le sait, les surdoués sont les proies de choix des pervers narcissiques. Donc, si vous vous êtes reconnu dans ce cycle de la violence narcissique, la première étape pour découvrir votre différence est le test de dépistage du HPI en ligne et celui du HPE en ligne. Vous les trouverez dans la description et sur bilan-psychologique.com. Découvrez enfin qui vous êtes.